إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجعلنا وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من الذين يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ثم يعملون ثم يخلصون العمل لله. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين يا الله. أستغل الفرصة وأغتنم الفرصة أيها الإخوة، فرصة العطلة المدرسية بوجود أطفالنا وأولادنا مرة أخرى. Donc je profite de la présence de nos enfants et de nos jeunes frères et sœurs, garçons et filles avec nous aujourd'hui pour passer un message très intéressant, un message qui nous intéresse tous. يعني رسالة إلى أولادنا وإلى شبابنا وإلى الأطفال الذكور والبنات. ظاهرة أصيب بها أبناؤنا. Il y a un fléau, il y a une chose que nos enfants suivent et que nos enfants font, soit par méconnaissance, soit par d'autres causes qu'on va essayer de énumérer, de citer Inch'Allah pendant ce sermon. لكن قبل أن أخوض في الحديث، الله يجزيكم خير في إخوان. يعني المكان مزدحم كثيرا، يعني il y a beaucoup de frères qui sont derrière. Pensez à eux, parce qu'il y en a qui sont malades et qui ne peuvent pas se tenir debout, même si on se sert au maximum. Vous savez, vous voyez, je vois des places vides. Il y a 3 places là-bas, il y a 2 places là, il y a 4 places ici. Essayez, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Ne minimisez pas la chose parce que ne serait-ce que quelques centimètres, ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut libérer la place pour vos frères, Inch'Allah. وهكذا حتى الإخوة اللي كيقولوا الناس يتقدموا باش يجلسوا تا هما ويسمعوا الخطبة. Comme ça, même les frères qui disent aux gens d'avancer, ils s'assoient eux aussi parce que eux aussi n'ont pas le droit de parler pendant le Jumu'ah. فتقدموا الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن كل من تقدم بشبر أن يجعل الله عز وجل له درجة في الجنة. تقدموا واصبروا يرحمكم الله. إذا قلت بوجود أولادنا اليوم نتكلم عن ظاهرة، وهي ظاهرة التقليد. ظاهرة التقليد، وليس أي تقليد وإنما ذلكم التقليد الذي يسمى بالتقليد الأعمى. Donc on va parler aujourd'hui d'un problème qui se trouve chez nos jeunes, qui se trouve chez nos enfants. Ce fléau ou ce dahira, c'est quoi? C'est le fait d'imiter les autres. C'est une imitation, ce qu'on appelle en arabe une imitation aveugle. Ça veut dire que la personne, elle prend une chose comme un critère ou elle prend une chose comme un exemple. Pourquoi? Parce qu'il suit telle ou telle personne, ou bien parce qu'il suit telle ou telle communauté, ou bien parce qu'il suit telle ou telle chose. Et il va aveuglement pratiquer ce que pratiquent les autres, ou faire ce que font les autres, sans chercher, sans se rendre compte, sans chercher quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. وهذه أصبحت اليوم في أولادنا كثيرا. لماذا هذا المشكل أيها الأخوة؟ لماذا وقع أولادنا وأبناؤنا وفريدات أكبادنا في التقليد؟ Pourquoi nos enfants sont tombés sur ce problème? Le problème de l'imitation, le fait d'imiter quelqu'un d'autre aveuglement, sans aucune réflexion, sans même faire travailler son cerveau, sans بدون أن يفكر. أصبح الأولاد اليوم يطبقوا شي أمور بدون أن يفكر، لا في العواقب ولا في الأسباب ولا في المشي ولا في شيء. هو يقلد، خلاص يقلد، لأنه رأى فلان يفعل مثله، ورأى فلان يقول مثله.
مثله، بل حتى من الشباب اليوم من أصبح يقلد حتى في المشي. Même dans la façon de marcher, même dans la façon de parler, même dans la façon, dans son gestuel, dans ses gestes, il imite quelqu'un d'autre. هذا الأمر خطير أيها الإخوة، ومن هذا التشبه ومن هذا التقليد قد يوقع الإنسان في الشرك، وقد يوقع في الذنوب، وقد يوقع في مشاكل صحية وفي مشاكل دينية. Et à cause de cette imitation, ce qu'on appelle imitation aveugle, le problème, la personne, elle peut tomber dans le shirk, elle peut tomber dans des péchés, elle peut tomber dans des problèmes psychologiques et des fois même avoir des problèmes au niveau du corps et au niveau de la santé. هذا التقليد الأعمى اللي عند الأولاد ديالنا اليوم عنده أسباب. Cette imitation, ce fait de suivre les autres sans réfléchir, il y a des causes. Pourquoi ces causes? La première cause, ولا شك في ذلك أن أول سبب وهو ضعف في الإيمان. هذا أول سبب. ما نحاولش نتهربوا، ما يتهربش الإنسان ويقول لا ولا الإيمان في القلب ولا لا. ينتبه الإنسان. التقليد الأعمى أول أسبابه وهو ضعف في الإيمان. La première cause de cette imitation que la personne elle suit aveuglement, eh bien elle essaye de pratiquer tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. La première cause, c'est qu'il y a un manque de foi, une faiblesse de foi. الإنسان يعني إما أنه عنده نقص في الثقة بالله عز وجل، ولو أن الإنسان يقول لا أنا أثق في الله وأنا أتوكل على الله، لابد أن نجد خللا. إما أنه التوكل غير صحيح. Il te dit c'est un manque de confiance en Allah Azza wa Jal, un manque de foi. Soit il dit qu'il n'a pas confiance en Allah Azza wa Jal. Et combien de personnes, quand tu lui dis que c'est la confiance en Allah Azza wa Jal, il va te dire non, j'ai confiance en Allah. Certes, tu peux le dire, tu peux dire que j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais la parole et l'acte, il y a une fossé, il y a 3 kilomètres entre les deux. Ça veut dire que la parole, elle est là, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand il s'agit de l'acte et de faire, eh bien là, on voit qu'on est loin de la confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. الإنسان يؤكد لك أنه يثق بالله عز وجل، أنه يتوكل على الله عز وجل. كلنا نقرأ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Nous lisons tous que celui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regrettera jamais. ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. On lit dans le Coran الكريم que celui qui met sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va lui donner les moyens, va lui donner la subsistance, il va lui trouver une issue pour tous les problèmes. Nous lisons tout ça et on dit qu'on est tawakkul Allah Azza wa Jal, qu'on a cette confiance. Mais le problème, quand il s'agit de l'acte et de travailler, tu trouves la personne, elle est en train de réfléchir, elle est en train de pleurer parce qu'elle a peur de demain, parce qu'elle a peur de l'argent, parce qu'elle a peur qu'elle n'aura pas l'argent, parce qu'elle a peur de tomber malade, parce qu'il a... Il oublie cette confiance qu'il disait qu'il avait en Allah Azza wa Jal. Donc, première chose, je tombe dans l'imitation aveugle parce qu'il y a un manque de foi. لأنه قلة أو قلة في الإيمان وضعف في الإيمان. الأمر الثاني وهو الإعجاب بالغرب. وهذا أمر خطير أيها الإخوة. كنلقاو أولادنا يعني معجبين بالغرب حتى ينسى جذوره وينسى أصله وينسى دينه وينسى قدوته فيصبح في المشاكل. Des jeunes qui sont fascinés aujourd'hui et vraiment fascinés par l'Occident, à un point où ils vont s'oublier eux-mêmes, à un point où ils vont glisser sans se rendre compte. Et on trouve la personne, et des fois, dans le jeune, il a même honte de montrer qu'il est musulman. كثير من الشباب يحشم اليوم باش يقول أنه مسلم. Plusieurs parmi nos enfants, parmi nos jeunes, des fois quand il est en discussion avec ses amis, ben, il a peur de dire que je suis musulman, ou bien il n'a pas cette force de le dire. Il veut être comme tout le monde. On dit jeunes, et ça arrive pratiquement chez beaucoup de jeunes, et il dit que, eh bien, tout le monde sort, eh bien, écoutez, si je ne sors pas avec mes amis, ils vont me dire que toi, tu es arriéré, que toi, tu es ça, que toi, tu es ça. Donc, il suit le mouvement, il suit le fléau, il suit les gens aveuglement, et à la fin, il tombe dans les problèmes. وأولادنا اليوم وقعوا في هذا المشكل بين الإفراط والتفريط, entre l'excès. Donc il y en a qui partent complètement dans l'excès,
ils disent que moi ça y est, je suis devenu pratiquant, alhamdulillah, alors ils ne parlent plus à personne, et des fois même à ses proches, et des fois même à ses frères, et des fois même à ses parents, il ne parle plus à ses voisins, il ne parle plus dans la rue, il ne parle plus avec ses frères dans la mosquée. C'est comme si l'islam, c'est une restriction, on le met dans une bouteille, on l'enferme. هذا هو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم وكان يضحك مع أصحابه وكان يلعب مع أصحابه وكان يمازح أصحابه وكان يضحك مع زوجاته وكان يسابق حتى عائشة رضي الله عنها سابقة. Il a fait même la course avec sa femme عليه الصلاة والسلام. Il rigolait avec ses compagnons, il jouait avec les enfants et il souriait à tout le monde. Mais ولكن وقت الجد كلمة au moment du sérieux, c'est le sérieux. من أولادنا اليوم من التقليد. Parmi cette imitation, je vais le citer Inch'Allah si on a le temps, parmi l'imitation qu'on suit de nos jeunes aujourd'hui, بتجي طفل شاب يدخل البيت امام ام ديالو السروال ديالو طايح. المشكله العضله انه تجده يصلي بهذا السروال. C'est un exemple que je donne. Les jeunes qui rentrent maintenant à la maison devant ses parents, devant sa maman, devant son père, avec un pantalon qui tombe. On voit même ces parties intimes via le pantalon. Et des fois, ils viennent même à la mosquée avec. Et pourquoi? Eh bien, parce que tel ou tel a porté un pantalon. Un pantalon qui tombe. Je veux dire, c'est ça être un homme. Non, soulève ton pantalon. Tu risques de perdre un entretien comme ça. Tu risques de perdre un examen comme ça quand tu es en entretien. Quand tu vas dans cette situation, dans un entretien, tu risques de le perdre. Quand tu fais ta prière et que tes parties se découvrent, tu n'as pas eu ajr de salat. Tu gênes les gens qui sont à côté de toi, tu gênes les gens qui sont devant. Ça, c'est un exemple. Aussi les coupes de cheveux. Combien de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils imitent tel ou tel joueur. Bah, le joueur de foot, ça peut lui rapporter des millions parce que c'est son travail, mais toi, ça risque de te faire perdre ton examen, perdre ton entretien. Pourquoi cette imitation aveugle? Je vais vous dire, les jeunes, vous savez, vous êtes plus beau et vous êtes beau avec votre couple normal. Wallah al-alim, vous êtes beau. Vous n'avez pas besoin de vous transformer pour devenir beau. Tu es beau, tu sais quand tu rentres à la mosquée, tu sais quand tu vas à l'école et que le jour des résultats, Khalid, Abdelrahim, Saïd, Hassan, Foulan, premier dans la classe, le meilleur de la classe, première note nationalement, et le premier apprend 3 pages par semaine de Coran al-Karim, 5 pages de Coran al-Karim par semaine, 1 hizb par semaine, il est bon dans le Coran al-Karim, il est bon dans les études, il est le meilleur. Wallah al-Adim, si tu es comme ça, même si tes cheveux, je ne sais pas quoi, bien tu vas être trop beau devant Allah Azza wa Jalla et devant tes frères. La forme ne veut rien dire. Inna Allah la yanzur ila ajsami. Allah Azza wa Jalla ne regarde pas les corps, ne regarde pas le corps, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allah Azza wa Jalla yanzur ila ma fi al-qalb. Donc l'ijab, les faits عن حد non, cette imitation aveugle et parce qu'on lui fascine par magie, non. Mais tu es mieux que lui parce que toi tu te prosternes, subhanallah. T'as oublié que tu te prosternes et que cette pression que tu prends pas un modèle, un je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire cette expression, أصبح الإنسان عنده الشباب عندهم بعض الناس كأنهم إله يعبد. Je suis désolé de dire ça. Ils prennent des personnes, des êtres humains, des personnes comme quoi ils ne mangent pas, ils pleurent. Il y en a qui pleurent parce qu'il n'a pas vu le skin, il est tombé malade, mais ça y est, il pleure parce que son idole, son exemple, soi-disant, parce que là, lui il va gagner des millions, toi tu vas perdre ta santé. Tu vas perdre je ne sais pas quoi. الشباب نكونوا تكون عندنا شخصيه وهذا هو السبب الثالث كذلك ça c'est la troisième cause c'est que le manque de personnalité. Nos enfants aujourd'hui n'ont plus cette personnalité. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur exemple. C'est plein. Quand il est mort, il y en a qui se sont suicidés parce que son idole est décédé. Il y en a qui pleurent la nuit parce que Flan, le chanteur, Flan, le joueur, Flan, je ne sais pas. Le chanteur a sa place, le joueur a sa place. Et toi, tu as ta place. Tu as tes études à faire. Tu as ta personnalité à construire. Construis ta... ربي الشخصية ديالك شخصية إسلامية، شخصية قوية،
قوي في دينك، قوي في علمك، قوي في علاقتك مع الناس، قوي في علاقتك مع والديك، dans ta relation avec tes parents, dans ta relation dans la société, dans ta relation dans ton travail, dans ta relation dans ce que tu fais, dans ta relation à la mosquée, dans ton apprentissage du Coran الكريم. لماذا أولادنا اليوم فلان 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 حتى أصبح يقلدوا في المشية ديالو jusqu'à ce qu'il maintenant il imite la façon de marcher parce que son joueur de foot, je ne sais pas, préféré, eh bien il marche comme lui. On te demande d'être bon horizontalement avec les gens et d'être bon verticalement avec Allah subhanahu wa ta'ala. أن تكون العلاقة ديال الله عز وجل. هذا الكلام كررته عدة مرات لا يعني لا بأس أن نكرره ونعيده. العلاقة ديالك مع الله عز وجل تكون علاقة وطيدة، علاقة صحيحة. وهذه العلاقة إذا كانت صحيحة مع الله عز وجل العلاقة ديالك مع الناس ستكون جيدة إن شاء الله. إذا ضعف في الشخصية وضعف في الإيمان وإعجاب بالغرب وكذلك الجهل في الدين والانصراف عنه. La méconnaissance dans la religion. Je vais juste vous dire un hadith du prophète. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam naha an al-qaza'. Al-qaza' c'est quoi? Al-qaza' c'est de raser complètement une partie de la tête et de laisser une autre. Ça s'appelle al-qaza'. Ça veut dire quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de faire ça pour être plus beau. Je t'ai dit tu es beau comme ça. Tu te prosternes à Allah azza wa jalla. أنت تسجد لله عز وجل وتبكي على الله سبحانه وتعالى. أنت تحفظ القرآن، أنت تقرأ القرآن، أنت تقرأ الحديث، أنت تدرس. Tu es bon à l'école, tu es bon à l'université, tu es bon dans ton travail. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on commence à entendre des médecins, des chercheurs, des enseignants, des ingénieurs partout, musulmans dans le monde, et qui commencent à avoir leur prix, alhamdoulilah, musulmans. Et quand il s'agit de la pratique, ils sont là, alhamdoulilah. وهذا هو المسلم، هكذا خصو يكون مؤمن قوي، مؤمن قوي بعلمه، قوي بدينه. Nous avons besoin de nos gens. Réfléchissez comme ça, les shabab. Réfléchissez comme ça. Je dois être bon, là et là. Et c'est ça l'islam. C'est pas là, ou pas là. Donc c'est soit celui qui va directement dire, moi je pratique, ça y est, j'arrête tout. Il y en a qui ont arrêté leurs études parce qu'ils pratiquent. Non, il n'y a pas de contradiction, alhamdoulilah. Le Nabi alayhi salatu wa salam صنع العلم، نعم، العلم الشرعي، certes, la science musulmane, la science dogmatique du dogme, et en même temps les sciences profanes, ils peuvent t'aider. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois, l'exemple de la physique, l'exemple de la chimie, l'exemple des mathématiques, l'exemple de la médecine. Plus on avance dans la science, plus on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, ce sont ceux qui ont la connaissance, les savants, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Quelqu'un qui a étudié le corps humain et qui a vu comment il marche le corps humain, il va être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de savants se sont convertis à l'islam grâce à ça? Parce qu'ils ont vu, subhanallah, et c'est ça, c'est grâce à qui? Grâce à Allah azza wa jalla, puis au travail des savants musulmans. يعني علماء مسلمين اللي خداو علماء غربيين وقالوا لهم هذا العمل اللي قمت به انت هكذا فقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. هذا العمل اللي قمت به انت فقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة. Et des savants musulmans, alhamdoulilah, qui ont un petit peu, qui sont polyvalents, qui connaissent un peu de la chimie, qui connaissent un peu des physiques, qui connaissent les mathématiques, les sciences, l'histoire, qui connaissent tout. Si on prend un exemple, un grand savant aujourd'hui, j'ai pas envie de donner des noms, mais le grand savant, Moussa Sharif, c'est l'un des plus grands savants parmi les plus grands savants du monde. Et c'est un quoi? C'est un pilote d'avion. Et alhamdoulilah, لما تجي العلم بحر، لما تجي سياقة الطائرة ما شاء الله. Quand tu viens le fait de voler avec l'avion, de conduire, ما شاء الله. Et quand tu viens à la science, à l'histoire, ما شاء الله. علماء حفظوا القرآن وهم صغار. Des enfants aujourd'hui, des jeunes qui apprennent le Coran al-Karim, nous les voyons pratiquement chaque jour. Ils ont 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, jusqu'à 1 hizb par semaine. Et dans les études, il est le meilleur de sa classe. لماذا لا نقلد هذا؟ Pourquoi on n'essaie pas d'être comme ça? Pourquoi on n'essaie pas d'être comme les compagnons? Après on va nous dire, oui, les compagnons ils vivaient dans un temps, ils sont dépassés. C'est toi qui es arrivé, c'est pas eux. يقول الإنسان لنا من قلد الصحابة وهذاك عصر آخر والعصر كانوا كيعيشوا في كذا. لا يا أخي، كانت عندهم مشاكل، كانت عندهم ابتلاءات، كانت عندهم ظروف، ils avaient des problèmes aussi, mais ils ont réussi, alhamdoulilah, ils ont réussi des commerces. Vous savez même des savants contemporains. Qui c'est que vous connaissez, qui connaît l'Albani rahimahullah? Qui c'est qui ne connaît pas l'Albani rahimahullah? L'Albani rahimahullah, c'était un plus grand horloger, très pointu dans son travail. Et quand il s'agit de sunna, regardez tout le travail qu'il a fait rahimahullah.
يزيد ويزيد وهناك وهناك وهناك. Il y a beaucoup d'exemples contemporains et anciens. الأولاد ديالنا الله يرضي عليكم حاولوا ونتابعوا على التقليد الأعمى. Essayez de vous éloigner de cette imitation aveugle. Et ne pas dire soit je fais ma prière et je fais mon islam et je pratique, soit je fais mes études. Parce qu'il y en a qui tombent aussi dans ce problème-là. Et le problème, c'est, il dit, ah moi ça y est, j'ai les études, je ne peux pas, tu sais, je passe mon bac, je ne peux pas apprendre. Je suis en médecine, je ne peux pas apprendre Al-Qaïm parce que je n'ai pas le temps. C'est parce que tu es mal organisé. Je suis désolé de te dire ça. هذا الشيء يعني أن فقط لأن الإنسان يعني ما منظمش الوقت ديالو يقول لك أنا ما نستطيعش نصلي في الوقت، ما نستطيعش نقرأ القرآن لأنني عندي الأعمال كذا وعندي كذا وعندي لا. Il faut faire l'équilibre, il faut savoir s'organiser et tu y arriveras, Inch'Allah. Quand tu as tes diplômes, اللي يكون عندك الدبلوم هذا مثلا عندك دكتوراه أو عندك المهندس أو معلم، eh bien sache bien qu'à la mosquée, il y en a qui ont besoin d'aide. Sache bien qu'il y a des frères et des voisins qui ont besoin que tu les aides. Quand tu apprends une science à quelqu'un, quand tu apprends le Coran à quelqu'un, quand tu apprends, tiens, on va dire une chose très simple, les identités remarquables, tu les apprends à un enfant, il va travailler toute sa vie avec. Eh bien, tu vas gagner des hasans, surtout, Inch'Allah, des frères qui sont avec toi. Si tu es un diplôme, viens à la mosquée, cherche des enfants, ils sont en difficulté. Toi, tu as réussi tes études, alhamdoulilah, tu es médecin, alhamdoulilah, viens aider les enfants de tes frères et tes sœurs. عندك العلم في القرآن علموا الناس tu as la science coranique apprends-la à nos jeunes عندك العلم في الفقه apprends-la à nos jeunes et qu'on fasse qu'on travaille نخدموا كلنا في المسجد هذا هو الدور ديال المسجد ça c'est le rôle de la mosquée هذا هو الدور وللاسف هذا الشيء هو اللي ما فهمناش c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui ici pourquoi il y a des problèmes partout dans les mosquées en France ou partout dans le monde هذا هو المشكل اللي كاين في المساجد يعني نبنيو الحيوط نبنيو الفلوس نعطيو باش نبنيو الحيوط après la mosquée est vide on construit les murs les 4 murs plus le toit plus le sol on s'occupe de la décoration et à l'intérieur c'est vide à l'intérieur il y a rien à l'intérieur il n'y a aucun travail. Ça, c'est le plus grand souci qui est chez les gens aujourd'hui, c'est les murs et la décoration. Alors que la construction des hommes est la plus importante. Le Nabi alayhi salatu wassalam, هو الصحابة يبنيوا في المسجد سبحان الله وهم ينشدون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم وانصر الأنصار والمهاجرة. Extraordinaire, les ansars, les auxiliaires et les muhajirin en train de faire ce chose-là, cette machine. Allahumma la haïcha, la vraie vie c'est la vie de l'au-delà, c'est-à-dire qu'il se préparait et que ta miséricorde, que ta puissance, Allahumma arhamna, et que ta miséricorde soit sur les ansars, les auxiliaires et ils construisent la mosquée. Ils ont construit les murs et à l'intérieur ils sont rentrés pour construire des hommes. هذا هو الهدف تاع المساجد. نتساعد فيما بيننا ما تبقاش les problèmes entre nous, les problèmes entre frères, les problèmes dans la famille, les problèmes là, je rentre, les frères, je suis désolé de dire ça, ça rentre pas dans le sujet, mais je suis rentré tout à l'heure, j'ai trouvé les frères qui font le parking, ils sont juste lourds. Ils veulent plus faire et puis pourquoi? Parce que des problèmes, tout le monde les insulte. Pourquoi on imite les autres quand on les met, pourquoi on n'imite pas dans les respects? النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاحترام، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق، exactement comme on pratique. Je prends un simple exemple. Wallahi, je ne vise personne, mais je prends un simple exemple. Quand tu vas avec ta voiture et tu trouves une place réservée pour personne à mobilité réduite, on va dire personne handicapée. Eh bien, la personne a la peur, elle dit non. Normalement, si je prends sa place, je prends son handicap. Je ne me mets pas à sa place, je m'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'amende. Quand il va dans un autre endroit où il n'y a pas de surveillance, on va dire, eh bien, il se gare, il stationne à la place de cette place handicapée. Pourquoi? Eh bien, parce que là, j'avais peur de l'amende et là, j'ai pas peur d'amende. Par ailleurs, ça c'est un exemple. Eh bien, pourquoi j'imite? Pourquoi je n'imite pas ça? لماذا لا أقلد هذا الأمر بأن هذا الأمر هذا فيه خير لي ولغيري؟ Ça, il y a un bien pour moi, il y a un bien pour moi. Pourquoi je l'imite? Donc, الشباب الأولاد الله يرضي عليكم on essaie Inch'Allah de se mettre la main dans la main et on avance. Toi qui as ton diplôme, eh bien tu viens à la mosquée, tu prends un enfant en charge. نعم, toi qui me vois, toi qui me regardes, نعم أنت. Tu prends un enfant en charge, tu lui dis, tiens, je vais t'apprendre le Fatiha, tiens, je vais t'apprendre le Coran, tiens, je vais t'apprendre les maths, tiens, je vais t'apprendre la musique, tiens, je vais te dire, attention, ne prends pas ce chemin parce qu'il n'est pas bon, parce que je l'ai pris, je sais que tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Toi, tu prends, t'as واحد تقول له
Sacha et Routbel, chicha. Non, attention, attention. On te dit que chicha, la fraise, elle est bonne. Attention, non, éloigne-toi. C'est pas bon, éloigne-toi, c'est interdit, tu n'arriveras pas. Tu vas te jeter dans ton... C'est comme ça, et ça, on prend en charge. Nous les uns et les autres, j'ai un peu exagéré en français, mais c'était pour que nos enfants comprennent. Pour les enfants, si toi tu as des problèmes, si toi tu as des difficultés dans tes études, quand tu viens à la mosquée, eh bien, on va te prendre en charge, Inch'Allah. Il y a des frères, alhamdoulilah, il y a des associations, il y a des frères qui sont dans la mosquée, qui peuvent, tu viens le voir, tu leur dis, moi j'ai des problèmes au matin. C'est de ton devoir de m'aider. C'est comme ça qu'il faut faire. On تعاونوا فيما بيناتنا. إيش ولادنا يطلعوا pour que nos enfants aussi ils aient leur place dans la société. واش نبقاو حنا غير الدور؟ نبقاو حنا دائما وراء، دائما مشارين بالأصابع. Marie, c'est toujours les derniers, toujours on nous pointe par les doigts. Ah besoin, j'ai envie de bouger un petit peu là derrière. Subhanallah, l'insan il arrive au 3e année de fac, 4e année de fac, dernière année de après il arrête les études, il dit non voilà parce que j'ai ça et c'est ça. Pourquoi? الأمر الآخر أيها الأخوة، الأمر الآخر عفوا وهو التوعية، نوعي. Il faut qu'on donne des conseils à nos enfants à la maison. Quand tu rentres et tu vois que ton fils il a la coupe du cheveu de tel ou tel joueur ou de tel, tu lui dis fais attention quand tu vas en classe, eh bien on risque de ne pas t'accepter comme ça. Quand tu vas passer ton entretien, tu risques de ne pas être accepté comme ça. Et Abounaï, essaye d'avoir une coupe normale. Et Abounaï, essaye de relever ton pantalon, essaye de mettre un pantalon bien, essaye de couvrir, essaye de porter des vêtements humbles, des vêtements qui sont très bien, des vêtements qui peuvent t'aider, que ça soit pour les filles ou les garçons. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من الموضوع طويل أيها الإخوة، فيه يعني أسباب التقليد الأعمى وأضرار التقليد الأعمى والتخلص من التقليد الأعمى. أول تخلص أيها الإخوة تقوية الإيمان. La première chose, le premier remède, c'est la foi, c'est d'augmenter la foi dans le cœur de nos enfants et dans le cœur. الإنسان يقوي الإيمان ديالو بالله عز وجل ويعرف بأنه إذا كان دخل مع الله كما القصة التي ذكرنا قال وهل يضره البعد عن الناس إذا كان قريبا من الله. Quand tu es proche d'Allah عز وجل, regardez, quand vous voyez des fois un jeune qui est masha'Allah dans son éducation, masha'Allah dans ses études à la fac, dans ses études au collège, au lycée, à l'école, masha'Allah dans sa pratique, masha'Allah dans son apprentissage dans le Coran al-Karim, quand tu lui poses la question par exemple sur ses vêtements, tu dis mais c'est pas grave, alhamdoulilah, je suis très bien, j'ai pas besoin de... Voilà. Et il est bien, alhamdoulilah. Et parce qu'il devient très modeste. Il devient modeste. Là, vous voyez, aujourd'hui, vous avez à côté de vous, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des directeurs ici, tu ne le reconnais pas, tellement il est modeste. Et je vous ai dit la dernière fois, je ne vais pas citer les noms, j'ai été voir des responsables, subhanallah, et qui ont des employés qui travaillent chez eux, wallah et al-adim. Si je ne connaissais pas le directeur, wallah, et ils font la prière avec nous, wallah, si je ne connaissais pas le directeur, eh bien, je ne saurais pas rentrer de personne entre eux. Je ne le connaissais pas. Parce que tellement il est modeste. Je donne un autre exemple. Il y a une personne assise avec nous. Je ne sais pas si elle est au courant. J'ai reçu une vidéo. C'est quelqu'un qui l'a pris en cachette. Et ça, je dis attention, ne prenez pas les vidéos de vos frères et de sœurs en cachette. C'est une amène devant Allah. Bon, la vidéo que j'ai reçue, alhamdoulilah, c'est une vidéo machin. Il a pris en vidéo un frère qui était en plein travail. Il est en train de faire son travail, mais vraiment minutieux, parce que je voyais la vidéo, et en même temps, il était en train de réviser sur la Baqara. Il est en train de lire, il est en train de travailler. C'est pas bon ça. Bon dans son travail, bon dans son Coran. C'est pas extraordinaire ça. C'est pas extraordinaire de voir le directeur qui dit que vous voyez, vous reconnaissez pas, il te dit subhanallah, c'est qui? C'est ton associé, il te dit non, il travaille chez moi, alhamdoulilah. Après à la fin, il te dit écoute mon frère, on est des frères ici. Demain on va mourir, demain on va avoir, chacun va avoir sa tombe, on va être pareil. Aujourd'hui j'ai 10 millions et 10 millions. Demain je pars dans un linceul et dans un trou. J'aurai rien, n'écarte plus les chéquiers, tu porteras rien avec toi. ما تأخذ معك لا بطاقة بنكية ولا شيكي ولا شيء. ستأخذ معك دينك وتأخذ معك قرآنك وتأخذ معك البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال والزين. C'est ça ce que tu vas prendre avec toi. Inch'Allah. Et tu vas prendre avec toi l'a'mal tayyiba, les قمت بها هذا هو المسلم. وفي نفس الوقت تخلي صورة مزيانة. Et en même temps, tu laisses une bonne image. Quand tu meurs, quand tu décèdes, tout le
le monde dit Allah yarhamou, c'était quelqu'un de bien. Je vais terminer, Inch'Allah, en vous demandant de faire une dua pour un enfant. Un enfant de 11 ans, on lui a détecté une tumeur dans le cerveau. Subhanallah, 11 ans. Je vous ai dit la semaine dernière, ça peut toucher n'importe quel âge. 11 سنة صارت في الدماغ 11 سنة. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas ce que nous cache la vie. ما كنعرفوش شنو مخبي لنا هذه الدنيا هذه. ما نعرفوش، الغيب لا يعلمه إلا الله. À 11 ans atteint par cette maladie, subhanallah, un autre jeune de 22 ans hier, vous avez entendu sûrement, c'est un jeune converti, vous avez entendu peut-être, qui perd le contrôle de sa voiture et il rentre dans un arbre, il est en réanimation. Accident terrible. Et on a parlé beaucoup, ils le connaissent. On ne sait pas, il y a des choses, on est là mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant, il faut être à jour, partout. Ça compte quand il y a le diable qui arrive, et bien tu es prêt à le recevoir. Et c'est comme ça que les policiers disent il faut faire attention. Et bien tu vas faire une imitation de quelqu'un, je ne sais pas qui, tu vas délaisser ta religion, tu vas délaisser ta personnalité, parce que tu es fasciné par tel ou tel. Et bien, tu sais quand on est atteint par une maladie ou par le cancer, je sais pas, ou par le cancer, ou je ne sais pas, bien, avec la chimio, avec tout ça, on perd tous les cheveux et bien on devient normal. Eh bien, il y a ni tes vêtements, ni rien. Tes vêtements, ton pantalon que tu ne peux pas remonter après, on te le remontera, plus fort que toi. Allah, ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire, mais prenez-le comme un conseil de papa, et prenez-le comme un conseil de frère. Et prenez-le comme un conseil de fils. خذوا النصيحة كابن وكأخ وكأب. الله يجزيكم خير ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع أولادنا وأن يشافي هذه الأولاد الأطفال عفوا. اللهم اشفهم شفاء عاجلا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجمع شتاتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.